rendre à Dieu des actions de grâce. Ce jour, nous sommes le premier jour du mois de mars, le premier jour du troisième mois de l'année. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore là. Et par la grâce de Dieu, nous sommes encore en vie. Et par la grâce de Dieu, Dieu a permis que nous soyons connectés. Il a permis que nous soyons là présents. Il a permis que nous soyons là auprès du Maître. Beaucoup ont commencé le mois et malheureusement, ils sont malades. Beaucoup ont commencé le mois et malheureusement, ils ne sont déjà plus là. Alors nous, par la seule grâce de Dieu, nous avons l'opportunité de nous approcher devant Dieu. Alors on va simplement prendre le temps de dire merci à Dieu de ce que ce n'est pas un acquis, c'est véritablement le privilège de Dieu que Dieu nous fait ce soir, de pouvoir venir devant lui le premier jour du mois de mars. Et lorsque Dieu a commencé le mois avec nous, lorsque Dieu est au commencement, il est toujours l'alpha et il en sera également l'oméga. Alors pour cela, nous ne voulons pas le prendre pour acquis et simplement demander à Dieu de pouvoir véritablement inspirer les paroles de nos bouches, les pensées de nos cœurs, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, que lorsque nous venons devant Dieu, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ni ce qu'il convient de demander, mais le Saint-Esprit inspire les paroles de nos bouches par des soupirs inexprimables, car c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Riba seterebro santarina zeketerero siata rema shanda reba imande rebaze imando roboze shanda rema yaze rema yande reba shabrina mayane imando roboze shamirina maze irama yamano ibrana zereba shabrina zerema rema yanda reba Ikarimazima, imarimaze, imandezi, Emmanuel est présent ici, 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 nous disons Emmanuel est présent ici, 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 Emmanuel est présent. Tu es présent parmi nous, Reba Shabrane Keteriros Yama, Remamas Dare Bazele, Ikandare Maradoze, Shaberinama, Ikarina Mazereka, Ikara de Zilema, Imandare Berere Brosa Kerina Mazele Marina Maze, Ikara de Zeketeriroskiata, Rama Suprana Katarerosiata, Rekekerirosiata, Rema Indarerosina Marina, Imando Robos Elemani, Shandaberine Masina Maros, Keterine Mazilama. Saint-Esprit, véritablement, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ni ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais tu as dit toi-même que lorsque nous cherchons à prier, tu nous viens en aide dans nos faiblesses. Et si la prière est une faiblesse, c'est parce que c'est toi qui sais ce qu'il convient de dire, ce qu'il convient de demander. Car il ne s'agit pas de prier, il ne s'agit pas de parler, il ne s'agit pas simplement de venir devant toi et de répéter des vaines paroles. Parce que tu as dit dans ta parole, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles comme les hypocrites qui pensent que à force de paroles, ils seront exaucés. Mais lorsque vous venez, vous devez prier avec foi. Et lorsque nous prions avec foi, nous commençons par le protocole en nous approchant devant toi, en disant Père. Et la bonne nouvelle, c'est que toi, notre Dieu et notre Père, tu es présent au milieu de nous ce soir. Tu as dit toi-même dans ta parole, là où deux ou trois personnes sont assemblées en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ça tombe bien puisque nous sommes déjà le quota suffisant. Nous sommes déjà le quota suffisant afin que tu sois au milieu de nous par ton esprit. Et lorsque tu es au milieu de nous, Seigneur, nous croyons que des choses surnaturelles peuvent se produire. Nous croyons que des choses extraordinaires peuvent se produire. Nous croyons que tu es capable de nous parler par un doux murmure, par un doux toucher. Mais nous savons également que ce n'est pas parce qu'il y a un doux toucher, un doux murmure, que pour autant les choses ne sont pas extraordinaires ou surnaturel pour autant. Et ce soir, dans le nom de Jésus, nous sommes là pour te dire merci parce que tu nous as invités, une fois de plus le 1er mars 2025. Reba Zika et Karine Merina Mazere Marosi Amane. Tu nous as invités, Seigneur Jésus. Et quand nous voyons, Seigneur, aujourd'hui dans le monde,
que pour venir auprès d'un chef d'État, il faut prendre rendez-vous, il faut avoir une convocation. Sinon, nous ne serions pas acceptés. Sinon, nous ne pourrons pas être admis. Mais Seigneur, toi qui es le Dieu, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es le Dieu qui règne au-dessus de tout, toi qui es le Dieu qui gouverne toute la terre, tu ne nous as pas fait défaut. Il suffit simplement que nous nous approchons devant toi en disant Père, dans le nom de Jésus, et tu viens au milieu de nous. Tu viens au milieu de nous par ton esprit. Et nous sommes rassurés parce que nous n'avons pas un Père qui est trop occupé. Les chefs d'État de ce monde sont trop occupés, ils sont trop busy, ils sont trop occupés. Nous et toi, tu n'es jamais trop occupé parce que tu es toujours là. Lorsque nous prions et que nous disons Père dans le nom de Jésus, lorsque nous disons Père, nous venons de la part de Jésus. Ah Seigneur, tu nous tends les bras directement. Lorsque nous venons devant toi, lorsque nous disons simplement Père, directement les portes s'ouvrent, directement les portes s'ouvrent, directement les portes de nos vies s'ouvrent parce que lorsque nous venons devant toi, lorsque nous nous approchons devant le trône de la grâce, il est écrit dans ta parole, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous vos besoins. Alors ce soir, dans le nom de Jésus, nous ne commençons pas par les besoins. Notre besoin principal est l'action de grâce. Notre besoin principal est l'action de grâce. Notre besoin principal est de te dire merci et de te dire merci pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, pour tout ce que tu fais dans nos vies, au quotidien, chaque instant, chaque jour, notre Dieu et notre Père. Nous te rendons toute la gloire parce que tu es avec nous en chaque instant. Nous te disons merci notre Dieu parce que si nous commençons le mois avec toi, nous avons la certitude que toute l'année, tu nous accompagnes. Si tu étais déjà avec nous en janvier, tu étais avec nous en février et tu es avec nous au mois de mars, alors nous avons l'assurance, Seigneur Dieu, que tu seras avec nous tous les jours du mois de mars, le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, tu seras avec nous, Père, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que si tu as commencé le mois avec nous, alors tu seras avec nous tout au long du mois de mars. C'est ça notre assurance, c'est ça notre garantie. Notre garantie n'est pas d'avoir commencé en étant encore embauché dans notre entreprise dans laquelle nous travaillons. Notre garantie n'est pas le fait que nous ayons un CDI ou pas. Notre garantie n'est pas le fait que nous allions avoir des revenus sociaux ou pas. Notre garantie est le fait que si nous avons commencé avec toi, alors nous achèverons avec toi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es notre Père et notre Dieu. Merci parce que tu prends soin de nous. Tu es le Père excellent. Tu es le Père parfait. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de toute grâce. Seigneur, et pour beaucoup, ils pensent que c'est simplement un acquis. On regarde le calendrier. On se dit en février, en mars, en avril, en mai, en juin, nous serons là, nous ferons ceci. Mais tu as dit dans ta parole, ne dites pas demain je ferai ceci, demain je ferai cela, mais dites plutôt, si Dieu le veut, je ferai ceci, je ferai cela. Parce que l'être humain est comme une brume, et qu'il apparaît pour un temps, mais qu'il disparaît ensuite. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que nous avons un Père qui n'est pas instable. Nous avons un Dieu qui n'est pas instable. Oh, lorsqu'il a commencé avec nous, assurément qu'il achèvera, assurément qu'il achèvera, assurément qu'il ira au bout. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui a commencé cette belle œuvre dans nos vies la rendra parfaite. Seigneur, merci parce que nos vies ne seront pas ôtées, nos vies ne seront pas éteintes, nos vies ne seront pas arrêtées, nos vies ne seront pas arrêtées. Notre course ne sera pas arrêtée avant que nous ayons accompli tout ce que tu as prévu que nous puissions accomplir. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons d'abord prendre le temps de nous arrêter et de te dire merci parce que Seigneur, l'action de grâce est ce qui ouvre le ciel, parce que tu as montré, Seigneur, que lorsque les 9 lépreux avaient été guéris, les 9 lépreux ont été guéris, même les 10 ont été guéris, mais il n'y avait qu'un seul qui est revenu. Et le fait que le seul qui soit revenu est venu auprès de toi, il a reçu la surabondance. Il a reçu bien plus que ce qu'il avait demandé. Il a reçu bien plus que ce qu'il avait demandé. Il était venu pour une simple guérison, mais il est reparti avec tout. Il est reparti avec le salut, c'est-à-dire le package global, la santé, la vie, la bénédiction en abondance. Mais c'est pour cela que, Seigneur, nous ne voulons pas commencer un mois comme si de rien n'était en pensant que c'est parce que nous avons regardé le calendrier et nous avons dit, oh, demain nous commencerons le mois. Non, ce n'est pas un acquis, c'est le fruit de ta grâce. Voilà pourquoi nous te disons merci. Voilà pourquoi nous t'adorons. Voilà pourquoi nous te rendons toute la gloire et toute l'honneur à toi qui fais ces choses, notre Dieu et notre Père. Nous sommes reconnaissants parce que tu as dit dans ta parole que l'être humain, l'homme n'est pas maître de son souffle.
Et il n'a pas non plus le pouvoir de le retenir. L'homme n'a pas le pouvoir sur son souffle et il n'a pas le pouvoir de le retenir. Alors si l'homme n'a pas le pouvoir de le retenir, ça veut simplement dire que nous, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Job 32, verset 8 qui dit que or dans l'homme c'est l'esprit, et l'esprit du Dieu Tout-Puissant souffle l'intelligence. Ah Seigneur, nous savons que dans l'homme c'est l'esprit, mais l'esprit que tu nous donnes est un esprit vivifiant, est un esprit rafraîchissant, est un esprit qui est capable de redonner de la vie à notre corps. Parce que dans l'esprit, il y a la vie. Dans notre esprit, il y a la vie éternelle. Il y a la vie Zoé. Et cette vie est une vie que tu garantis à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont cru en ton nom. Selon qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, que tu es venu donner la vie éternelle, la vie Zoé en abondance, une vie qui ne s'épuise pas, une vie qui ne dépend pas des circonstances, une vie qui est éternelle, une vie qui doit jaillir de l'intérieur afin d'aller vers l'extérieur. Seigneur, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce que tu fais. Nous sommes entièrement reconnaissants pour ta grâce et nous te disons merci. Amen, 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 amen. On va continuer de rendre grâce à Dieu et on va simplement demander à Dieu la grâce de pouvoir comprendre le sacrifice de Jésus à la croix. On va simplement prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour le sacrifice à la croix. Parce que lorsqu'il y a eu le sacrifice à la croix, c'est ce qui nous a permis de pouvoir être là aujourd'hui. Jésus a dit, j'ai tout accompli. Et l'accomplissement dont Jésus parle, c'est le fait qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés de la bonne manière de vivre. Il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a rachetés de tout ce qui nous a agressés. Il nous a rachetés des griffes de Satan. Il nous a rachetés de la mort afin de nous faire passer des ténèbres à son admirable lumière. Et aujourd'hui, nous voulons prendre le temps d'honorer Jésus le Christ. Parce que Jésus est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on parvient au salut, par lequel on parvient à la vie éternelle. Et nous, par la grâce de Dieu, Jésus, nous sommes là pour t'honorer. Nous sommes là pour te dire merci. Nous sommes là pour te rendre toutes les actions de grâce. Jésus le Christ, toi qui es mort à la croix, tu n'es pas simplement mort, mais si tu es mort, mais tu es également ressuscité d'entre les morts. Et c'est en cela que nous avons cette assurance. C'est en cela que nous avons de l'assurance. Parce que sans cela, Jésus, nous aurions que des vies, nous aurions que des vies inutiles, des vies complètement sans sens. Mais par ta grâce, Jésus, nous sommes reconnaissants. C'est pour ça, Seigneur Jésus, que nous ne voulons pas passer à côté de l'action de grâce en te disant merci. Jésus, tu es le Seigneur du monde, tu es la lumière du monde, tu es l'étoile brillante du matin, tu es la paix dont le monde a besoin, tu es la vie dont nous avons besoin, tu es le chemin dont nous avons besoin, Jésus le Christ. Merci pour son amour, merci pour ta fidélité. Riba shakrana katarere usiata, rakaparadi asuka parane keterire usiata. Ikapredekete rakapala dezeketeriro siata ramasanta rabaseketeriro siata rekapala dekeriro siata ramasanta rabasoporobo shekete imando robobo seketeriro siata ramama santa rabredeketeriro siata rekapala dezikarabo skianta rekapala dezeketeriro siata ramasunta karadeketeriro siata rimama santa rabredekete ramasunta karadezilamaniato ikapara dekete ramasunta perine usiata ikandarere usiata rere usiata rakamandara bredekete rirusiata ikaprene keterirusiata ramasunta kara dekete rirusiata rekapara nekerirusia katariruskiata remaruzi kata ikamandoro bubo seketerine usiata ikamandere usiata. Élevons la voix dans le nom de Jésus, afin de dire merci à Jésus, notre Seigneur et notre vie, notre Seigneur et notre paix. Parce que lorsque nous voulons commencer un nouveau mois, nous voulons d'abord consacrer les prémices, c'est vrai. Mais s'il y a des prémices, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a accepté de prendre notre place. Si un jour, aujourd'hui, nous avons l'opportunité de nous approcher de Dieu, parce que la Bible raconte qu'il y a le parvis, il y a le lieu saint, il y a également le lieu très saint. Et si aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous approcher du lieu très saint. Pour s'approcher du lieu très saint, il fallait être le prêtre qui pouvait venir une seule fois par an dans le lieu très saint. Mais désormais, par la grâce de Dieu, nous pouvons nous approcher du lieu très saint, non pas simplement une fois dans l'année, non pas simplement une fois dans le mois, non pas simplement une fois par jour, mais à chaque fois que le Saint-Esprit nous y conduit, à chaque fois que le Saint-Esprit nous y conduit. Et si nous pouvons nous approcher, c'est parce qu'un jour, Jésus le Christ a accepté par son sacrifice, a accepté par son sang, que nous puissions nous approcher de Dieu, que nous puissions nous approcher de Dieu.
Alors Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait, Jésus le Christ. Nous sommes entièrement reconnaissants car l'accès au lieu très saint était réservé à quelques-uns. Mais par la grâce de Dieu, désormais, nous pouvons nous approcher plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure. Et chaque minute, nous pouvons nous approcher de toi parce que c'est toi qui as dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, Seigneur, viennent pour te rendre des sacrifices. Et aujourd'hui, il ne suffit pas, il ne s'agit pas de rendre des sacrifices humains, de rendre des sacrifices par des animaux, parce que toi, tu n'agrées pas les sacrifices, les holocaustes, tu n'agrées plus cela, parce que les sacrifices auxquels tu prends plaisir, ce sont les sacrifices de nos vies, le sacrifice de nos cœurs, le sacrifice de notre vie. C'est-à-dire, si on parle de la vie, c'est l'âme. La vie, c'est l'âme. Qu'est-ce qui se trouve dans notre âme? Lorsque nous sacrifions nos pensées, nous sacrifions nos émotions, nous sacrifions, Seigneur, nos ambitions, nous mourons à nos ambitions, nous mourons à nos projets, nous mourons à nos désirs, nous mourons à nos aspirations, Jésus. Mais cela a été possible parce que toi, tu as accepté d'être sacrifié à la croix. Tu as accepté d'être sacrifié à la croix. Et c'est par ta seule grâce, Jésus, que désormais, nous avons l'opportunité de non de venir une seule fois par an, une seule fois par jour, non, mais de pouvoir venir plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, parce que tu nous as donné l'opportunité de nous approcher avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans tous nos besoins. Ibrania, Ikarane, Zerere, Sharina, Ikarane, Zerere, Zeya, Ikaranea, Shenere, Ziamane, Seremarina, Ikarane, Zere, Shanareva, Ikerina, no, Sinamarini, Ikaranine, Sarina, Ikarineze, Chanderere, Sharinamaze, Sharimarane, Ereba, Erede. Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci parce que ce que nous faisons n'a du poids simplement parce qu'un jour, quelqu'un est mort à la croix. Et cette personne qui est morte à la croix, c'est toi, Jésus. Non seulement tu es mort, mais tu es ressuscité. Et c'est en cela, Seigneur, que nous avons de l'assurance. C'est en cela que nous avons de l'assurance, Jésus le Christ. Nous te disons merci, Jésus, pour ce que tu es. Nous te disons merci, Jésus, pour ce que tu es. Que la gloire te revienne dans le nom de Jésus le Christ. Seigneur, merci encore parce que lorsque hier nous étions éloignés, hier nous étions ennemis de Dieu, hier nous étions loin de toi. Mais un jour, tu nous as rapprochés. Et la personne qui nous a permis de pouvoir être connectés avec toi en tout temps, c'est la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit, véritablement, au-delà des chants, au-delà des soupirs, au-delà de ce que nous faisons, de nos agitations, de nos chants, de nos mouvements, de nos danses, ce qui compte le plus, c'est d'être en communion avec toi. C'est d'être en communion avec toi, Saint-Esprit. Alors, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci, Saint-Esprit. Nous voulons élever la voix pour dire merci à l'Esprit de Dieu, à celui qui a rendu tout cela possible, à celui qui a permis que nous puissions marcher en nouveauté de vie, à celui qui a permis que nous puissions marcher en nouveauté de vie, à celui qui nous a permis d'être connectés en tout temps avec notre Dieu. Parce que Jésus est monté au ciel, c'est vrai, mais Jésus a promis, il a dit, moi je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Jésus, si tu es avec nous jusqu'à la fin du monde, mais comment cela est-il possible? Et la réponse se trouve dans la personne qu'on appelle l'Esprit de Dieu, dans la personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, la solution pour être tous les jours avec nous, ce n'était pas une promesse en l'air, parce que tu es avec nous tous les jours, parce que tu habites dans notre esprit, tu habites à l'intérieur de nous, et dans notre esprit, tu es là. Dans notre esprit, nous avons un Dieu. Dans notre esprit, nous avons un roi. Dans notre esprit, nous avons le Dieu des dieux, le Dieu des dieux, le Dieu vivant et fort et puissant. Par le Saint-Esprit en nous, nous sommes en tout temps connectés avec toi, parce qu'il ne s'agit plus d'aller offrir des sacrifices en allant dans un lieu précis. Parce que la femme samaritaine a dit, oh, voici nos ancêtres, oh, venez adorer Dieu dans les montagnes. Mais Jésus a dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit
et en vérité. Sauf que pour t'adorer en esprit, Seigneur, il faut encore que nous ayons un esprit supérieur en nous. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons un esprit, le Dieu de toutes les divinités, le Dieu qui règne au-dessus de toutes les divinités. Saint-Esprit, nous sommes confiants parce que par ta grâce, c'est toi qui nous permets d'accéder au Père. Lorsque nous prions et que nous accédons au cœur du Père, c'est parce que nous avons quelqu'un qui a inspiré les paroles de nos bouches, c'est parce que nous avons quelqu'un qui a inspiré les pensées de nos cœurs, c'est parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous a touchés, parce que nous savons que le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, il est capable de faire monter la prière, faire monter la prière. Et c'est même sûr que lorsque le Saint-Esprit nous aide à prier, que la prière monte, parce qu'elle est faite directement selon la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit, quel est l'homme qui connaît l'esprit qui se trouve dans l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme lui-même, mais qui connaît mieux les choses de Dieu que le Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci de ce que tu es venu rendre gloire à Jésus, parce que la gloire n'est pas pour toi, mais toi, tu es venu rendre gloire à Jésus. Tu es venu rendre gloire à Jésus. Tu es venu faire en sorte que le nom de Jésus soit annoncé, soit publié, soit annoncé dans tout le monde. C'est pour ça que tu es venu, Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous sommes confiants et reconnaissants par ta grâce. Saint-Esprit, tu es présent. Oh oui, Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es présent. Ibrania setene, ikanane zelekane maze, ikarena zelema, ipanane zelekane maze, ikaparane zekarina, ikarane zelekane maze, imano zelekataruro siata, rekaparane zelekarene azu, ikaprene keterilo siata, Ramasunta periro siata, reka paradeze keriro siata, ikanda rerero siata rene siata, ikara beriro siata, rema zupo nikete, riba baba shanda beriro siata rero siata. Au nom de Jésus le Christ, Seigneur, nous te disons Amen. Seigneur, nous sommes là également parce que c'est toi-même qui nous convoques de venir, que toute chair, le premier jour, c'est vrai, le premier jour de la semaine, mais nous pouvons également dire le premier jour du mois. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là par ta grâce. Et Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Seigneur, je sais que tu es le Père qui est dans les cieux. Nous savons que tu es le Père fidèle. Nous savons que tu es le Père parfait. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons même pas besoin de t'appeler éternel. Parce que éternel, Seigneur, était la fonction qu'on te donnait. Mais nous, lorsque nous t'appelons Père, c'est toi qui es notre Dieu et notre Père. Lorsque nous t'appelons Père, directement, nous avons accès à toutes les dimensions de Dieu. C'est la dimension suprême. C'est la dimension qui nous rassure. C'est la dimension qui nous assure la protection dans tout sens. Parce que Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. La mission de Jésus était de faire connaître ce nom pour lequel nous n'avons même plus besoin, pour lequel nous n'avons même plus besoin de pouvoir nous agiter, de pouvoir venir une seule fois par an pour demander des choses, ou passer par des prophètes, ou passer par des sacrificateurs, mais afin de venir directement de la part de Jésus, en nous approchant de toi de la part de Jésus. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci parce que tu es notre Dieu, notre Père. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang qui a coulé à la croix. Et nous te disons merci parce que tu nous as également donné le Saint-Esprit. Mais nous savons également que la prière est incomplète lorsque nous ne demandons pas que ta volonté soit accomplie. Elle est incomplète lorsque nous ne demandons pas que ta volonté soit manifestée. Que ta volonté soit manifestée sur la terre. Que ta volonté soit manifestée sur la terre. Et Seigneur, pour que ta volonté soit manifestée sur la terre, il faut que les hommes se présentent et présentent des décrets. Il faut que les hommes se présentent et puissent parler de ta part. Parce que la manifestation de ton œuvre sur la terre se fait au travers de la bouche des hommes. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que la terre appartient aux hommes, mais les cieux des cieux appartiennent à l'Éternel. Et voici, tu nous as donné le pouvoir de commander d'être obéis, le pouvoir d'annoncer les choses, le pouvoir de parler de ta part. Nous sommes des porte-paroles. Nous sommes tes porte-paroles. Et nous sommes également une arme entre tes mains afin de détruire les œuvres du diable. Mais pour cela, Seigneur, il faut encore que tu nous inspires. Il faut encore que tu nous donnes une parole. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as donné déjà une parole par la bouche de ton serviteur. Tu as déjà donné une parole, Seigneur. Et lorsque la parole, elle est sortie, c'est trop tard. Elle ne peut plus être arrêtée. Lorsque la parole est sortie, c'est trop tard. Elle ne peut plus être arrêtée. Mais la parole ne suffit pas. Lorsque la parole est annoncée, lorsque la parole est annoncée, lorsque la prophétie est annoncée, c'est encore le moment où il faut davantage prier. Parce que il ne suffit pas de recevoir une prophétie. Parce qu'on a reçu des prophéties sur la naissance, sur
la naissance d'un fils, sur la naissance d'un Dieu parmi les hommes. Et c'est pas pour autant que la prophétie a été annoncée qu'il n'y a pas forcément eu d'attaque, qu'il n'y a pas forcément eu d'attaque, qu'il n'y a pas eu de plan contraire, de vent contraire. Alors lorsque nous venons devant toi, nous devons nous assurer également de pouvoir nous approcher devant toi, devant le tribunal pour lequel nous allons obtenir grâce. Mais il faut que, Seigneur, tu nous exerces à prier avec foi, tu nous exerces à prier conformément à ta volonté, tu nous exerces à prier les sujets conformes à ta parole. Et Seigneur, nous croyons que le mois de mars est un mois de richesse surnaturelle. Nous croyons que le mois de mars est un mois de revenus abondants. Nous croyons que le mois de mars est un mois de provision surnaturelle. Et la provision surnaturelle que tu nous apportes au mois de mars, elle ne se fera pas par hasard. Elle se fera en respectant des principes. Il y a des lois avant de voir manifester cette provision surnaturelle. Parce que Seigneur, c'est ta volonté. C'est l'année de la planification de la prospérité. Et la planification de la prospérité, à tous égards, veut dire planification de notre âme, planification de la planification de la richesse de notre âme. Et la richesse de notre âme, c'est notre capacité à croire aux promesses de Dieu. Parce que c'est la foi qui croit. Et la foi, elle reçoit également. La foi croit et la foi reçoit. Et la prospérité de notre âme dépendra également de la qualité du repos de notre âme. Parce que toi, tu ne visites pas des personnes agitées. C'est dans le calme, dans le repos que se trouve dans notre salut. Alors, Père, dans le nom de Jésus, Dieu ne nous appelle pas, Seigneur, à être dans l'agitation, mais à être là, dans la paix, dans la quiétude, afin d'entendre ce que tu veux nous dire, afin d'entendre ce que tu veux nous dire. Seigneur, de la même manière que tu as montré à Élie que tu n'étais pas là lorsqu'il y avait des vents violents, mais tu étais là dans le doux murmure. Nous croyons, Seigneur, que lorsqu'il y a la paix dans nos cœurs, tu es capable de nous parler, tu es capable de nous enseigner, tu es capable de nous instruire lorsqu'il y a la quiétude, lorsqu'il y a la paix. Alors la prospérité dépendra de la paix dans notre âme, dépendra de la paix dans notre âme. Mais la prospérité dépendra également de la sagesse que tu mets à l'intérieur de nous, parce que c'est par la sagesse qu'on attire la richesse, c'est par la sagesse qu'on attire la richesse. Et notre Dieu, nous croyons que c'est le mois de la prospérité. C'est le mois de l'abondance divine. Et pour cela, Seigneur, il y a des lois, il y a des clés que nous devons manifester afin de vivre ces promesses dans le nom de Jésus. Et on va voir ensemble, par la grâce de Dieu, quelques preuves que lorsque nous sommes conscients de notre dimension d'enfant de Dieu, lorsque nous sommes conscients de notre place en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous sommes conscients de la place que Dieu nous a donnée en tant qu'enfant de Dieu, alors nous serions rassurés, alors nous sommes rassurés lorsque il s'agit de pouvoir posséder les promesses de Dieu. Lorsque nous sommes conscients de ce que Dieu a prévu pour nous, alors c'est pour cela que nous allons accéder à le tout de Dieu. Et la Bible nous montre que pour vivre tout ce que Dieu a prévu pour nous, et même dans la vie en général, nous avons entendu que pour vivre le tout de Dieu, il faut tout lui donner. Mais sauf qu'il ne suffit pas simplement de vouloir tout donner à Dieu pour vivre le tout de Dieu. Encore faut-il être dans une alliance avec notre Dieu. Et on a entendu, on a été enseigné que les divinités de ce monde ont besoin d'avoir des sacrifices, qui alimentent leur autel, afin de bénéficier pleinement des prérogatives que leur offrent ces divinités qu'elles honorent. Mais nous, notre divinité, nous prions le Dieu des dieux. Nous prions pas une divinité, nous prions le Dieu de toutes les divinités, le Dieu des dieux, l'Esprit de Dieu qui règne au-dessus de tout esprit, au-dessus de toute domination, au-dessus de tout ce qui peut être nommé, cité dans ce monde. Et aujourd'hui, nous savons que pour pouvoir connecter puissamment et agir puissamment, il faut forcément être connecté et rendre des sacrifices à une divinité. Et pour pouvoir rendre des sacrifices à une divinité, il faut encore être dans une alliance. Être dans une alliance, c'est être dans une alliance qui a été décidée par la divinité en question. Et l'alliance la plus puissante, c'est généralement l'alliance par le sang. Et l'alliance par le sang est une alliance puissante puisque lorsque le sang coule, généralement dans le monde spirituel, il y a une vie qui est mise en mouvement lorsqu'il y a une alliance. Et nous savons
que nous, l'alliance dans laquelle nous sommes, c'est l'alliance de Jésus le Christ. C'est l'alliance du sang de Jésus. Parce que dans le sang de Jésus, il y a différents bénéfices. Dans le sang de Jésus, qui a coulé à la croix, il y a plusieurs bénéfices qui ont été attachés à cela. Et premièrement, nous devons d'abord être conscients de notre alliance. Et la conscience de notre alliance va déterminer les niveaux de sacrifice que nous allons faire à cette divinité. Et la conscience également de cette alliance va permettre ou pas de pouvoir être accepté auprès de cette divinité. Et nous, par la grâce de Dieu, nous ne sommes plus dans l'alliance, nous ne sommes plus dans une alliance, dans l'ancienne alliance où nous faisons les choses par obligation. Nous ne sommes plus dans une alliance où nous faisons les choses par contrainte, avec au risque d'avoir des pénalités. Nous sommes dans l'alliance de la grâce de Dieu. Alors l'alliance de la grâce de Dieu, elle offre évidemment des prérogatives, mais elle offre également des droits et des devoirs. Alors par la grâce de Dieu, il faut d'abord que nous puissions être conscients de l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Et l'alliance dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est l'alliance en Jésus-Christ. Et la Bible raconte que le sang de Jésus-Christ a coulé pour notre prospérité. Il est écrit dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous savez, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir de l'assurance, c'est parce que nous sommes d'abord dans une alliance. Et c'est cette alliance qui nous donne de l'assurance. Et parmi les prérogatives de cette alliance, il y a quelque chose de très fort que Dieu nous a donné d'avoir, c'est d'être héritier avec le Christ Jésus. La Bible dit dans Romains 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et si nous souffrons avec Jésus-Christ, nous allons pouvoir accéder à tout le plein de Dieu, à tout ce que Dieu a prévu de nous donner. Et on va prendre d'abord ce point de prière pour dire merci à Dieu de ce qu'il nous a fait rentrer dans l'alliance supérieure, dans l'alliance de la grâce, dans l'alliance dans laquelle nous avons accès à tout. Non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos sacrifices, mais à cause de la grâce de Dieu. Parce que l'alliance que nous vivons aujourd'hui avec le Seigneur Jésus, elle n'aurait pas pu être payée. Et nous n'avons pas été rachetés à prix d'or ni d'argent. Nous ne sommes pas dans une alliance de rachat par l'argent, non. Nous sommes dans une alliance qui a permis que nous soyons connectés avec Dieu, reconnectés avec Dieu. Et c'est l'alliance du sang. Et le sang de Jésus-Christ a coulé afin de justifier beaucoup d'hommes. Et c'est cela qui a permis que le mur de la séparation entre Dieu et les hommes soit brisé. Alors on va simplement dire merci à Dieu de ce que nous parlons sur le mois de mars de la provision surnaturelle, de l'abondance, toutes ces choses, c'est très bien. Mais c'est possible simplement lorsqu'on est dans une alliance. Alors on va simplement prendre le temps de dire merci à Jésus, merci à Dieu de ce qui nous a fait rentrer dans son alliance. Père, dans le nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu nous as fait rentrer dans une alliance surnaturelle, dans une alliance de grâce, dans une alliance de bénédiction, dans une alliance de faveur, dans une alliance de miséricorde, dans une alliance de protection, dans une alliance durable et éternelle. Il ne s'agit pas d'une alliance temporaire dans laquelle, au moindre faux pas, nous sommes éjectés, mais il s'agit d'une alliance éternelle parce que tu nous as appelés à une gloire et un salut éternel. Alors Jésus le Christ, nous te disons merci. À cause du sacrifice, tu nous as permis d'entrer dans cette alliance. Et toi, tu as déjà fait ce sacrifice afin que nous soyons dans cette alliance. Voilà pourquoi, Seigneur, tu nous demandes de faire des sacrifices. Mais les sacrifices que tu nous demandes de faire ne sont rien contrairement à ce que toi tu as perdu, à ce que toi tu as donné, afin que nous puissions rentrer dans cette alliance. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour l'alliance dans laquelle tu nous as fait rentrer, car sans alliance, nous n'avons aucune garantie. Sans alliance, il n'y a aucune garantie. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'un couple marié, lorsqu'ils rentrent dans le mariage, ils ont des droits et des obligations. Mais s'ils ne sont pas mariés, légalement, ils n'ont aucune obligation. Ils n'ont aucune obligation les uns les autres. Le fait que des enfants et des parents, que les parents et soit avec leurs enfants également, chacun des obligations morales. Aujourd'hui, on demande à ce que les parents prennent soin des enfants jusqu'à ce qu'ils soient en capacité d'être indépendants ou autonomes économiquement. Mais de la même manière, lorsqu'un enfant travaille et qu'économiquement, il peut pourvoir à ses besoins, on demande également qu'il puisse pourvoir quand ses parents sont dans la difficulté, avoir également un devoir moral. Et toutes ces choses sont dues à l'alliance. Et c'est par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, nous sommes dans une alliance. Et cette alliance nous permet de pouvoir bénéficier de tout de Dieu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a certaines prières que nous faisons, mais si nous prenons le temps de faire ces prières avec conscience,
on imagine quand même que Jésus, le Christ, dont nous sommes en train de parler, la Bible raconte que Jésus s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé sa vie comme une proie arrachée, mais il a tout donné. Et Jésus-Christ s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, toi et moi, nous soyons enrichis. Toi et moi, nous soyons enrichis. Alors les amis, lorsqu'on prie, nous devons prier d'abord avec la conscience de cette alliance. La conscience de cette alliance. Parce qu'on peut demander toutes choses. Mais aujourd'hui, par exemple, un chef d'État et un SDF, le président a simplement des garanties, a simplement des obligations envers le peuple dans sa globalité. Mais par contre, si l'enfant du président est dans la rue, ça nous semble quasiment impossible. Pourquoi? Parce qu'on sait que la relation qu'a le président avec son enfant n'aura pas le même traitement que le président avec simplement un ministre ou avec simplement un travailleur lambda. Nous sommes dans l'alliance de Dieu. Et dans cette alliance, nous ne sommes pas dans une alliance vaine. Nous sommes dans l'alliance de l'épouse de Christ. Nous sommes mariés, nous sommes époux, nous sommes époux, nous sommes époux, nous sommes mariés avec le Christ Jésus. Voilà pourquoi on l'a déjà entendu, lorsqu'une personne pauvre se marie avec une personne de la famille royale, toute sa famille rentre dans la royauté. Toute la famille rentre dans la royauté. Pourquoi? Parce que c'est l'alliance du sang, c'est l'alliance du cœur qui a permis que les personnes, même une personne pauvre, rentre dans une famille riche. Alors nous, aujourd'hui, nous faisons partie de la famille de Jésus. Et lorsque nous prions, parfois, nous répétons beaucoup de choses, mais nous devons être conscients que Jésus, le Christ, est la personne. On peut même pas parler de la personne la plus riche, parce que la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Tout appartient à Dieu. Les cieux appartiennent à Dieu. Les océans appartiennent à Dieu. Les airs appartiennent à Dieu. Et toutes ces choses appartiennent à Dieu. Donc tout sur la terre appartient à Dieu. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous avons l'opportunité d'avoir le Dieu qui est avec nous et dont nous sommes co-héritiers avec lui. Alors, par la grâce de Dieu, on va continuer d'élever la voix parce que nous croyons que ce mois de mars est un mois de la provision surnaturelle, c'est un mois de la richesse surnaturelle, c'est un mois des revenus abondants. Et sauf que pour avoir ces revenus abondants, il faut encore qu'on revienne à la notion d'alliance. Et pour pouvoir être connecté à cette alliance, il faut être connecté à l'alliance par la foi, parce que nous sommes héritiers par la foi. C'est la foi qui nous permet de pouvoir posséder tout ce que Dieu a prévu de nous donner. C'est la foi qui nous permet de posséder les choses que Dieu a prévu de nous donner. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous, par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, aujourd'hui, Seigneur, nous prions que tu rallumes en nous le don de la foi. Tu allumes à l'intérieur de nous, Seigneur, le don de la foi, afin que nous puissions voir ce que tu as prévu de nous donner. La foi est capable de percevoir. La foi perçoit. La foi est capable de toucher avant même de recevoir. Parce qu'il est écrit dans ta parole, Seigneur, dans 1 Jean 5, que lorsque nous prions et que nous demandons quelque chose en accord avec ta volonté, nous devons croire que tu nous écoutes. Et si tu nous écoutes, nous devons croire que nous possédons déjà la chose. Seigneur, vaut mieux même une seule prière dans laquelle nous avons foi que nous possédons la chose plutôt que des répétitions, des multiplications des paroles pour lesquelles nous n'avons aucune conviction. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce d'être remplis de la foi de saisir la dimension dans laquelle tu nous as appelés, la dimension d'enfant de Dieu, la dimension d'héritier de Dieu. Et Seigneur, accorde la grâce à chacun d'entre nous, Seigneur, d'être illuminé dans son esprit, de percevoir, de se poser réellement la question, est-ce que je me considère comme héritier de Dieu? Quelqu'un qui se considère comme héritier de Dieu, il ne peut même pas dire je suis pauvre, j'ai des galères d'argent. Seigneur, c'est du désordre de dire que nous avons des galères d'argent, nous sommes pauvres, nous sommes fauchés. Mais Seigneur, c'est une insulte. Si aujourd'hui l'enfant de Donald Trump dit, moi je suis pauvre à cause de son affiliation, à la famille présidentielle et à la richesse de son père, il ne peut même pas dire qu'en réalité il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la famille présidentielle et de surcroît son père est riche. Alors lui aussi, il bénéficie de plein droit à l'héritage de son père, à l'héritage de ses parents. Alors Seigneur Jésus, s'il te plaît, illumine les yeux de nos cœurs, au-delà des longues prières, au-delà des longs chants, au-delà des longues déclarations. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de nous asseoir et de te voir réellement, de nous poser la question si nous te voyons réellement comme notre Dieu et comme héritier de Christ. Seigneur, moi, si je suis héritier du président de la République, si demain matin,
On vient t'annoncer, mon frère, ma sœur, que quelqu'un a décidé de te faire un legs, un don très important, un don très, très, très important. On te dit, un riche milliardaire a décidé de te faire un don très important. On te montre le papier. On te dit, voici, ça, c'est les documents. Tu signes. Le simple fait d'avoir signé le document, sans avoir reçu l'argent, va te mettre dans un niveau de confiance et tu ne vas même plus parler de tes problèmes. Même si tu avais des galères financières, les créanciers, tu vas simplement être rassuré en leur disant, vous inquiétez pas, je vous paye bientôt. Pourquoi? Parce que tu sais que ce document, il est acté et tu sais que c'est une promesse d'un riche milliardaire. Mais moi, la question que je nous pose, c'est pourquoi ne croyons-nous pas l'héritage, le témoignage, le testament, le testament que nous avons sous les yeux chaque jour, le testament que nous avons. Pourquoi nous avons plus de facilité à croire, Seigneur, à des promesses des hommes de ce monde plutôt qu'à croire notre testament. Et notre testament est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas été écrite pour nous faire simplement du bien, nous exciter. Non, la parole de Dieu n'a pas été écrite pour être lue. La parole de Dieu existe pour être vécue. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus, Seigneur, ne nous laisse pas être des personnes qui vivons simplement sur la base d'une espérance qui est incertaine, On vit simplement, on verra plus tard. Non, c'est parce que nous croyons que nous verrons. Seigneur, dans le nom de Jésus, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons plus confiance aux héritages, nous avons plus confiance aux legs de ce monde, aux héritages de ce monde, plus qu'à l'héritage, plus qu'au testament que toi tu as écrit pour nous. Et la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, nous ne pouvons pas être mentis par quelqu'un, nous ne pouvons pas être mentis par Satan, parce que il y a beaucoup de personnes, et aujourd'hui c'est encadré par la loi, mais il y a des personnes qui ont hérité d'une grosse somme, mais qui n'étaient pas forcément un courant, parce qu'il fallait les trouver, il fallait les chercher. Aujourd'hui, l'État demande qu'on puisse chercher ces personnes pendant 10 ans, et de faute de quoi, l'argent va partir à la caisse des dépôts. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous sommes conscients de l'héritage qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous sommes conscients, Seigneur, de l'héritage qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous avons le testament, la parole de Dieu qui nous donne accès à tout ce que Dieu a prévu pour nous. Seigneur, vaut mieux même que nous ayons une parole dans laquelle nous restons accrochés plutôt que de croire, plutôt que de répéter 10 000 paroles et ne pas y croire. Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus. Seigneur, même malgré le micro coupé, chacun peut déclarer, on répétait cette prière au nom de Jésus. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'à cause de l'héritage, à cause du testament de la parole de Dieu, à cause de ce que tu as pris le temps d'écrire à la croix, à cause de ce que tu m'as permis d'acquérir à la croix, je sais que mon témoignage, je sais que mon héritage est déjà acquis. Même si Satan veut me faire croire que je n'ai rien, que je suis pauvre, que je suis nu, c'est lui qui est pauvre, nu. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous nous sommes enrichis par la grâce de Dieu. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ que la richesse de Dieu m'appartient, que le statut que Dieu m'a donné en tant qu'enfant de Dieu, positionné avec Christ, c'est-à-dire co-héritier avec Christ, je déclare au nom de Jésus que plus jamais, je déclare que je suis fauché, je déclare que je suis pauvre, je déclare que je manque. Si je manque, c'est parce que je n'ai pas mis en place des stratégies que toi tu as inspirées. Mais je te dis merci parce que mon témoignage, mon héritage a déjà été acté à la croix. Et je ne suis pas dépendant, je ne suis pas dépendant, Seigneur, de toutes les condamnations du diable qui avaient été actées aussi, qui avaient été actées. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont été effacées à la croix. Et elles ont été effacées. Toutes les actes, toutes les ordonnances qui subsistaient contre nous, elles ont été effacées. Elles ont été effacées. Elles ont été nettoyées. Par quoi? Par le sang de Jésus-Christ qui, à la croix, nous a permis de pouvoir marcher dans une gloire triomphale. Alors, Seigneur Jésus-Christ, merci de ce que tu illumines les yeux de nos cœurs. Tu nous rends conscients, Saint-Esprit, de ce qu'aujourd'hui, Père, nous sommes héritiers de Christ. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Et nous croyons aussi que par la grâce de Dieu, pour pouvoir bénéficier pleinement de notre alliance avec Dieu, nous devons prendre conscience que dans une alliance, il y a des droits et il y a également des devoirs. Et parmi les droits qu'il y a dans l'alliance, évidemment, il y a la vie Zoé, il y a la protection, il y a l'abondance, il y a la richesse, il y a la productivité, il y a toutes ces choses, c'est bien. Mais dans les devoirs également, il y a le fait de pouvoir donner nos vies en sacrifice à Dieu. Comme la Bible dit dans le livre de Romains, verset 12, à partir du verset 1,
offrez vos vies comme des sacrifices vivants, car cela me semble être un culte raisonnable, comme le dit la version parole vivante. Mais Seigneur Jésus, nous savons également que dans le sacrifice, il y a toute notre vie, c'est vrai. Mais je sais, Seigneur, qu'il y a un domaine de notre vie pour lequel tu veux nous tester. Il y a le plus petit domaine de foi dans lequel, Seigneur, tu veux nous tester. Et cela, tu l'as montré. Tu l'as montré, Seigneur, à plusieurs reprises dans la parole, que il y a un domaine dans lequel l'homme est souvent attaché et qui lui empêche de pouvoir véritablement vivre une vie de sacrifice. Et nous pouvons le voir notamment dans la parabole du jeune homme riche dans la Bible. On peut lire ensemble la parabole du jeune homme riche dans la Bible à partir du verset Marc 10, 17 à 31, version avec une version, une nouvelle édition de Genève qui dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme parcourut se jetant à genoux devant lui, il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que Dieu qui est bon. Tu connais les commandements, tu commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne diras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit au maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et l'homme riche, malheureusement, le jeune homme riche, il n'avait juste pas conscience que Jésus ne voulait pas l'appauvrir. Mais Jésus voulait lui permettre de commencer à vivre les bénéfices d'une vie de sacrifice. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on offre notre vie, mais il y a encore beaucoup qui n'offrent pas entièrement la vie, parce que l'argent, c'est également quelque part la vie. Puisque beaucoup se lèvent chaque matin pour aller travailler, pour avoir un revenu. Donc, quelque part, tu donnes une partie de ta vie. Quand tu te lèves chaque matin, quand tu t'habilles chaque matin pour aller au travail, tu donnes une partie de ta vie. Parce que tu aurais pu consacrer ce temps à faire autre chose. Mais tu donnes une partie de ta vie. Et le jeune homme riche, malheureusement, il n'avait pas compris que Jésus ne voulait pas l'appauvrir. Mais concrètement, Jésus voulait le libérer de la cupidité. Alors, pour vivre pleinement notre alliance, il faut que nous soyons conscients de nos droits et de nos devoirs. Et parmi les devoirs que nous avons, il s'agit de pouvoir honorer Dieu. Honorer Dieu est une grâce. Honorer Dieu est une grâce. Et parmi les devoirs que nous avons également en tant qu'enfants de Dieu, le devoir de contribuer au financement de l'église locale. C'est même pas une obligation, c'est une opportunité que Dieu donne. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde, beaucoup se posent la question, Seigneur, est-ce que je dois apporter la dîme? Est-ce que je peux apporter la dîme? Est-ce que c'est vraiment biblique? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais en réalité, pour vivre pleinement la notion d'alliance, il faut savoir que chacun a des droits, chacun a des devoirs. Et parmi les bonnes règles de vie d'un enfant de Dieu, il ne s'agit pas simplement de se dire, je vais apporter la dîme. Donner la dîme est la première étape de la gestion des finances d'un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. La dîme est en réalité une chose qui est tout à fait normale puisque il s'agit de la même manière que tu manges un avocat. Tu manges un avocat, tu ne vas pas manger le noyau. C'est la dîme. Tu ne peux pas tout manger sinon tu vas être constipé. Mais par contre, une des choses qui nous permet d'accéder pleinement au bénéfice de cet héritage, il y a le sacrifice, des sacrifices financiers. Et il y a plusieurs passages dans les Écritures qui nous montrent à quel point les sacrifices peuvent avoir un effet démultiplicateur, un effet surnaturel dans la vie des enfants de Dieu. La Bible raconte dans 2 Chroniques 1, verset 6, « Et ce fut là, sur l'autel d'airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. » Et lorsqu'on parle d'holocauste, on parle d'animaux qui ont été consumés. On ne parle pas ici d'un animal. On parle de milliers d'animaux qui ont été offerts en holocauste. Et pourquoi ce passage-là, la Bible le relate? C'est parce qu'il se produit quelque chose de surnaturel. De surnaturel. La même nuit où Salomon a apporté des holocaustes, il se produit quelque chose de surnaturel.
Et la réponse se trouve dans le passage d'après, dans 2 Chroniques 1, verset 8, verset 7, pardon. Dieu lui-même en personne apparaît à Salomon. Non pas 3 mois plus tard, non pas 12 mois plus tard, comme pour montrer que c'était la réponse à cela. C'était pour montrer la réponse à cela. Le Seigneur répond à Salomon pendant la nuit. Pendant la nuit. Ah là là, quelqu'un dit pendant la nuit. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, demande-moi tout ce que tu veux que je te donne. Tout ce que tu veux que je te donne. Moi, franchement, ça fait partie des questions vraiment. Mon Dieu vient te voir et te dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Tu sais, ça fait partie des questions vraiment. Moi-même, si on vient me poser ces questions directement, je serais tellement choqué. Tu ne saurais même pas quoi répondre. Mais sauf que Salomon a répondu quelque chose de très intéressant. Il répond, tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Et voici la demande de Salomon. Accorde-moi de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple si grand? Et Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne me demandes ni richesse, ni bien, ni gloire, ni la mort de tes ennemis, ni une longue vie, que tu demandes pour toi de la sagesse, de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je te fais régner. Ah là là, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Quelqu'un dit, la sagesse et l'intelligence me sont accordées. Et il dit, je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Ça veut dire que là, il lui dit, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens, de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. La sagesse que Dieu a donnée à Salomon était tellement surnaturelle qu'elle a emmené une reine à venir vouloir constater cette sagesse surnaturelle. 1 Roi 10, versets 1 à 13, la reine de Saba a entendu parler de Salomon. Elle vient donc lui poser des questions difficiles pour voir s'il était vraiment sage. Elle arrive à Jérusalem accompagnée de beaucoup de monde. Ses chameaux portent des parfums, beaucoup d'or et des pierres précieuses. On est bien d'accord qu'elle ne les apportait pas pour les donner aux gardiens de la porte. Elle les apportait à Salomon. Elle présente devant Salomon et lui pose toutes les questions qu'elle a préparées. Salomon trouve une réponse à toutes ces questions. Version parole de vie. Aucune n'est obscure pour lui. Il est capable de répondre à tout. La reine de Saba remarque la sagesse de Salomon. Elle voit le palais qu'il a construit pour lui, la nourriture qui est sur ses tables, les maisons de ses officiers. Elle voit aussi la qualité du service, les costumes, les serviteurs et de ceux qui versent les boissons. Elle voit les sacrifices que le roi offre dans le temple du Seigneur. Devant tout cela, la reine est remplie d'une grande admiration. Alors elle dit au roi, dans mon pays, j'ai entendu parler de toi et de ta sagesse. Tout cela est donc vrai. Je ne voulais pas y croire, comme on me disait, afin de venir le voir de mes yeux. Mais vraiment, on m'avait dit la moitié de ce qui existe. Ta sagesse et ta richesse dépassent tout ce que j'ai entendu dire. Alors, on a pris ce passage parce que ce passage nous montre beaucoup de choses, notamment 2 choses. La notion de sacrifice et également la notion de sacrifice et également la notion de la sagesse. Mais plusieurs se posent la question, oui, d'accord, mais lui, il a donné 1000 holocaustes. Mais quelqu'un se dit peut-être, oui, d'accord, c'est bien. Moi, je veux donner des semences, c'est très bien, d'accord. Donner des semences, c'est très bien. Moi aussi, je veux donner une semence. Mais la vérité, j'ai pas de travail. Mais la vérité, j'ai pas d'emploi. Mais la vérité, c'est que, en soi, mon salaire n'est pas suffisant. Si tu penses réellement que c'est ton salaire, il n'y a pas de problème. On va lire également un autre passage, toujours pour appuyer ce que nous sommes en train de voir par la grâce de Dieu. On va lire un passage dans le livre de Rois, 2 Rois. 2 Rois à partir du verset 1. Une femme d'entre elles, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Ça, on voit l'histoire d'Élisée
qui vient pour ressusciter la femme, qui ressuscité l'enfant d'une femme. On voit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes crier à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour en prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Et Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Moi, je te pose la question. Tu n'as pas d'emploi? Gloire à Dieu. Tu as un seul salaire? Gloire à Dieu. Mais la question que je te pose, c'est qu'as-tu chez toi? Qu'as-tu à l'intérieur de toi? Qu'as-tu comme compétence à l'intérieur de toi? Qu'as-tu comme qualité à l'intérieur de toi? Quelles sont les compétences qu'il y a à l'intérieur de toi? Je t'emmène quelque part. J'aimerais que tu puisses comprendre que Salomon a apporté 1000 holocaustes. Autrement dit, c'était la semence de Salomon. Et Salomon, en réponse au sacrifice qu'il a fait, Dieu lui est apparu, lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Et Salomon a demandé de la sagesse. Et à cause de la sagesse qu'il a eue, la sagesse lui a permis d'acquérir des richesses surnaturelles. Mais Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux, il a demandé la sagesse. Et pourquoi on parle ici de la sagesse? La sagesse est simplement une semence que Dieu a donnée aux hommes. Maintenant, la sagesse nous permet de faire quoi? On va continuer la lecture de toujours dans 2 Rois, chapitre 4. Et le prophète Élisée lui répond, qu'as-tu à la maison? Et elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. N'a rien du tout à la maison. Qu'une valise d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Et lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils et ce qui restera. Quel est le lien entre l'histoire de Salomon et l'histoire de cette veuve? C'est la notion de sacrifice. Elle a sacrifié son repas pour le donner à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu était vraiment représenté comme Dieu sur terre qui vient parler. Parce que c'est poussé par l'esprit que des hommes saints sont envoyés de la part de Dieu, parlent de la part de Dieu. Mais lorsqu'elle a fait ce sacrifice sacrificiel, elle a dit, mais Seigneur, de toute façon, je n'ai rien. De toute façon, je n'ai pas. Après avoir donné ça, je vais mourir. Après avoir donné ça, de toute façon, je n'ai plus rien. Moi, je vais mourir avec mes enfants, de toute façon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors qu'elle n'avait rien du tout, elle a fait ce sacrifice. Salomon a fait également un sacrifice. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est, d'accord, moi aussi, je veux faire un sacrifice. Mais c'est quoi le processus pour arriver à avoir de quoi donner? Et ça tombe bien parce que ce soit la farine ou l'huile, ou encore que les holocaustes, cela vient de Dieu. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Car, dans 2 Corinthiens 9, verset 8 plutôt, la Bible dit que c'est Dieu qui fournit la semence au semeur. Il fournit la semence au semeur et il donne le pain à manger à celui qui a faim. Et ce que j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui, c'est vraiment, on prend le temps de rentrer dans la parole parce que prier sans la foi, c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre le temps de s'asseoir et de comprendre qu'est-ce que Dieu a dit afin de manifester plutôt que s'agiter et vouloir prier sans comprendre et ne jamais voir ce que Dieu a prévu pour nous. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, la Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 8, que à partir du verset 8, la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Dieu donne la semence au semeur et il fournit le pain à manger. Mais Dieu donne la semence au semeur. Donc ça veut dire qu'en réalité, la semence pour semer, tu l'as déjà. Si tu n'as pas d'argent, la semence qui est à l'intérieur de toi, c'est déjà une semence. Mais combien d'années nous allons encore passer? Combien d'années nous allons encore passer alors qu'il faut pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu, à la maison de Dieu, de dire mais on n'a pas d'argent. Et la reine de Séba a été très touchée à cause du fait de la qualité du temple que le roi Salomon avait construit. Ça veut dire que parmi les sacrifices importants, c'est contribuer à la construction du temple de Dieu. Et là, aujourd'hui, on est en train de voir, certains se posent la question, mais Seigneur, la semence, là, c'est très bien.
Mais quand est-ce que nous allons vraiment croire que nous avons une semence? Et la semence, c'est toutes les grâces, les capacités que nous avons à l'intérieur de nous. C'est toutes les compétences que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. La veuve, elle n'avait rien, mais elle a décidé de vendre. Elle n'avait rien, mais elle a décidé de mettre à disposition, de présenter les vases. Mais quand est-ce que nous allons commencer à présenter les vases à Dieu? Quand est-ce que nous allons continuer à dire encore, combien de temps nous allons encore continuer à dire, oui, mais moi, de toute façon, j'ai pas beaucoup de capacité, j'ai pas beaucoup de talent. Moi, c'est pas pour moi, c'est pas cette année, c'est pas cette saison. C'est la volonté de Dieu que nous présenter les vases à Dieu. Sauf que pour pouvoir arriver à ce niveau où Dieu nous visite, il faut le sacrifice. Mais pour faire le sacrifice, il faut la semence. Mais pour faire la semence, il faut encore que Dieu donne la semence. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour nous. La Bible dit dans Ésaïe 55, verset 10, ce passage, il m'a choqué. Ésaïe 55, verset 10 nous montre tout simplement quelque chose. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, de la même manière, c'est comme que c'est la même chose que Dieu donne la semence au semeur et du pain à manger. Ça veut dire que de la même manière que c'est impossible que la semence, c'est impossible que la pluie n'arrose pas la terre, c'est impossible également que Dieu ne donne pas la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Et la bonne nouvelle, c'est exactement le même passage qui est utilisé dans 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8, qui dit que Dieu donne la semence au semeur. Alors on va prier, on va dire merci à Dieu de ce qu'il a donné la semence. On va dire merci à Dieu pour la semence qu'il a mis en nous. On va dire merci à Dieu de ce que cette année, par la grâce de Dieu, les semences qui sont à l'intérieur de nous doivent s'agiter, doivent sortir dans le nom de Jésus. Les semences qu'il y a à l'intérieur de nous doivent sortir dans le nom puissant de Jésus le Christ. Et avant de prendre ce point de prière, on va également voir à quel point il ne suffit pas simplement de se dire oui, j'ai une semence. Il faut être conscient que tu as une semence, gloire à Dieu. Mais il faut savoir se poser la question à Dieu, mais Seigneur, où est-ce que je dois commencer? Dans quel domaine spécifiquement je dois me lancer? Dans quel domaine précisément je dois me lancer? La question qu'on doit se poser n'est pas quel business doit commencer? Quel business doit commencer? Quels sont les business qui marchent? C'est se poser la question, quelle est ton instruction? Et lorsque nous recevons l'instruction, il se produit quelque chose de surnaturel qui s'est produit notamment dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, on voit que lorsque le Seigneur a demandé à Pierre, après avoir pêché toute la nuit, de jeter le filet, il a dit, mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, mais nous n'avons rien récolté. Nous avons travaillé toute la nuit, mais le Seigneur lui a dit, jette le filet. Et il jette le filet, on le voit également dans Luc 5. Le Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, j'ai peut-être des compétences, je ne sais pas tout ce que tu as mis à l'intérieur de moi, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Maintenant, la question, c'est toi, quel filet tu vas jeter? Quel livre tu vas ouvrir, tu vas lancer? Quelle chaîne tu vas lancer? Quelle offre tu vas lancer? Et il y a toujours un verbe d'action. De la même manière que Jésus avait dit à Pierre, jette l'hameçon afin que le poisson vienne. Il y a toujours un verbe d'action. Il y a jette le filet, il y a va voir tes voisins, va demander des eaux, va demander des vases, jette le filet, jette l'hameçon. Il y a toujours un verbe d'action. Il faut poser la question à Dieu, Seigneur, quelle est l'instruction précise que tu me donnes afin de pouvoir récolter l'abondance que tu as prévue pour moi? Parce que nous voulons voir cette dimension de sacrifice, gloire à Dieu, mais nous voulons également, par la grâce de Dieu, être conscients de la semence que Dieu nous a donnée et surtout de l'instruction. La provision dépend de l'instruction. Parce que la veuve, si elle n'avait pas obéi à l'instruction d'aller chez ses voisins, elle aurait beau prier, jeûner, elle serait morte. Mais elle a obéi à une instruction. Maintenant, la question n'est pas de savoir quel business lancer. La question est de savoir, Seigneur, quelle instruction tu me donnes? Parce que l'instruction que nous donne accès à la provision que nous avons. L'instruction, l'obéissance à l'instruction nous donne accès à la provision. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, nous croyons que le mois de mars est le mois de la richesse, c'est vrai.
C'est le mois des revenus abondants, c'est vrai. C'est le mois de la richesse surnaturelle, c'est vrai. Mais Père, dans le nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, l'instruction. Donne-nous l'instruction. Dans quel domaine nous devons jeter le filet? Dans quel domaine nous devons jeter le filet, Saint-Esprit? Dans quel domaine nous devons jeter le filet? Si nous devons avoir des clients, quels clients nous devons avoir, Seigneur Jésus? Si nous devons avoir des clients, quels clients nous devons avoir? Si nous devons lancer, Seigneur, nous lancer dans un domaine, dans quel domaine précis nous devons nous lancer, Seigneur? Si aujourd'hui nous voulons réussir dans un domaine, dans quel domaine? Si nous sommes dans le marketing, dans la communication, dans quelle niche nous devons nous lancer? Si, Seigneur, aujourd'hui nous devons lancer une entreprise, dans quel domaine nous devons nous lancer? Esprit de Dieu, rends-nous conscients de l'instruction. Montre-nous l'instruction, Seigneur. Donne l'instruction, parce que la richesse que nous allons manifester dépend de l'instruction. Et moi, je crois, Seigneur, que toi-même, tu as pu inspirer, Seigneur Salomon, de donner ses sacrifices, de donner ses sacrifices. Alors, Seigneur, inspire également les sacrifices que nous voulons te faire, mais pour donner des sacrifices, pour honorer les vœux, Seigneur, pour honorer les vœux, Seigneur, que nous avons faits. Nous avons besoin de stratégie, nous avons besoin d'une inspiration, nous avons besoin d'une instruction. Et Seigneur, l'instruction est précise, de la même manière que Isaac, lorsqu'il a semé à Guérar, il n'a pas semé n'importe où, il a semé, tu lui as dit, va, reste ici et sème ici. Et il a semé. Et la Bible raconte que la même année, il a récolté au centuple. De la même manière que lorsque Pierre a jeté le filet, la Bible raconte que les filets étaient tellement remplis, il était tellement rempli qu'il a commencé il a failli même se rompre. Il est commencé à se rompre d'ailleurs, qu'on a appelé même d'autres pêcheurs afin de venir les aider à porter ces poissons. Et lorsque l'instruction vient, Seigneur, nous allons même intercéder afin d'avoir des gens pour nous aider tellement qu'il y aura du travail. Alors Père, dans le nom puissant de Jésus, de la même manière que tu nous as fait rentrer dans ton alliance, mais tu nous as également donné le don de la foi afin de croire que nous sommes héritiers de Dieu. Seigneur, dans le nom de Jésus, que cette année, au nom puissant de Jésus le Christ, s'il te plaît, donne-nous une instruction, donne-nous une instruction. Nous sommes là, nous voulons entendre et tu as promis, comme tu le dis dans le psaume 32, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard fixé sur toi. Alors, dans le nom puissant de Jésus, donne-nous l'instruction pour cette saison, l'instruction pour cette saison. Qu'est-ce que nous devons faire, Père? Saint-Esprit, aide-nous. Quelle instruction tu nous donnes? Quelle direction tu nous donnes? Parce que nous l'avons vu au travers de l'instruction que tu as donnée à Pierre. Il avait travaillé toute la nuit et pour autant, il manquait. Il travaillait toute la nuit, mais pour autant, il manquait. Mais lorsque l'instruction est arrivée à Pierre, il a su jeter le filet. Il a dit, Seigneur, je jette le filet et par ta parole, sur ta parole, je jetterai le filet. Alors, Seigneur, sur quelle parole nous devons jeter le filet? Sur quelle parole nous devons lancer tel business? Sur quelle parole nous devons lancer telle offre? Sur quelle parole nous devons nous lancer? Sur quelle parole nous devons faire ce que tu nous demandes de faire? Père, s'il te plaît, dans le nom de Jésus, comme c'est le mois de la productivité, ne nous laisse pas dormir, ne nous laisse pas être paresseux. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ne nous laisse pas être paresseux. Selon qu'il est écrit dans ta parole, que la main du paresseux sera tributaire, mais la main des diligents domine. Père, accorde-nous la grâce sur le mois de mars de cultiver notre champ, de travailler notre champ, de travailler notre champ, de sorte, Père, que tout ce qui se trouve en nous doit sortir au nom de Jésus. Et il n'y a aucune richesse sans cultiver. Et la richesse, Seigneur, que nous cherchons, les trésors cachés que tu as promis que tu donnerais, Seigneur, se trouvent en nous. Les richesses et les trésors cachés se trouvent en nous. Nous disons, oh, tu as dit dans ta parole, voici les trésors cachés des nations viendront à toi. Mais mes pères, les trésors cachés, ils sont où? Ils sont cachés à l'intérieur de nous. De la même manière, Seigneur, que celui qui avait reçu un talent dans la parabole des talents, il avait caché ce talent. Père, dans le nom de Jésus, et illumine nos cœurs. Ah, Saint-Esprit, s'il te plaît, ne nous laisse pas encore traîner des pieds, Seigneur, mais montre-nous la voie, donne-nous l'instruction, Père, dans le nom de Jésus, afin que, Seigneur, sur le mois de mars, nous ne tâtonnons pas, que sur le mois de mars, nous marchons dans la productivité. Mais Père, tu as également dit dans ta parole que ceux qui prêtent de l'argent avec des taux, dans Proverbe 28, verset 8, que ceux qui prêtent de l'argent avec des taux usuriers les amassent pour ceux qui ont pitié des pauvres. Seigneur, que dans le nom de Jésus-Christ, quiconque a pitié des pauvres, quiconque connecté à ce live a pitié des pauvres, quiconque connecté en direct ou en rediffusé à ce temps de prière, Père, dans le nom de Jésus-Christ,
que les richesses cachées lui soient révélées au nom de Jésus, que les trésors cachés lui soient révélés au nom de Jésus, parce que toi, tu aimes celui qui donne, que ceux qui ont compassion des pauvres, qu'ils reçoivent une provision surnaturelle, pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont pitié des pauvres, c'est pour ceux qui sont bons vers les pauvres, parce que tu donnes assez le pain à manger pour nous nourrir, c'est vrai, mais lorsque tu parles de donner en abondance, tu donnes en abondance, Seigneur, à ceux qui font du bien, à ceux qui ont décidé de faire du bien. Alors, Seigneur, fais-nous rentrer dans la catégorie de ceux qui ont décidé de faire du bien. Fais-nous rentrer dans la catégorie de ceux qui ont pitié des pauvres. Seigneur, nous avons marre de regarder des pauvres et pouvoir donner simplement 1 euro, 2 euros, 3 euros. Tu nous appelles à pouvoir contribuer massivement dans le nom de Jésus. Alors, Père, nous voulons également des semences qui soient productives, des semences que tu nous donnes, que nous allons manifester dans la productivité, de sorte que les semences que tu nous donnent au moins de travailler afin de faire du bien aux pauvres. Parce que beaucoup d'entre nous, nous connaissons nos talents, nous connaissons nos compétences, et mois après mois, nous ne sommes pas motivés à développer nos compétences, nos talents. Mais toi, Seigneur, quiconque a pitié des pauvres, quiconque a pitié des pauvres, quiconque a de la compassion pour le pauvre, que les richesses cachées que tu as prévues pour nous lui soient envoyées dans le nom de Jésus, afin que sa compassion, comme le bon Samaritain, puisse toucher les malades, les pauvres, les enfants, les veuves, les orphelins, ceux qui sont dans le besoin, ceux qui manquent, au nom de Jésus. Seigneur, que par ta grâce, les œuvres qui sortent de nos vies soient abondantes. Seigneur, qui les hommes voient des petits projets, comment ils vont croire que c'est toi, hein, le Dieu qui est grand? Mais Seigneur, les projets de l'Éternel durent de génération en génération. Mais par ta grâce, Seigneur, revêt-nous de la compassion de Christ, afin que, Seigneur, peu importe le niveau de richesse que nous allons manifester, que nos cœurs soient plus attachés aux personnes que tu veux toucher, aux personnes que tu veux sauver, plutôt que simplement nous attacher aux richesses. Parce que tu as dit, lorsque les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Mais Seigneur, accorde de la grâce à quiconque veut manifester la compassion sur le mois de mars, de recevoir plus que nécessaire pour faire du bien à ceux qui en ont besoin dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons également que c'est impossible de vivre le ciel ouvert sans apporter la dîme avec foi. Alors, nous voulons bientôt terminer ce temps et simplement, Seigneur, tu as dit toi-même dans ta parole, dans Malachie, verset 3, à partir du verset 10, apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne menace pas celui qui dévore, et si je ne réponds pas sur vous la pluie et la bénédiction en abondance. Seigneur, la bonne nouvelle de la semence, c'est que la semence doit être déposée en terre. Mais pour que la semence puisse porter du fruit, il faut d'abord qu'elle meure. Il faut d'abord qu'elle meure. Voilà pourquoi c'est impossible de vivre le tout de Dieu sans la semence. Parce que si elle ne meurt pas, elle ne peut pas se multiplier. Mais pour être multipliée, il faut également qu'il y ait de la pluie. Mais c'est toi qui as dit, vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et si je ne réponds pas sur vous la pluie et la bénédiction en abondance. Seigneur, la pluie est le signe de l'abondance. Alors que la pluie de la bénédiction pleuve sur chacun d'entre nous et sur toute personne connectée en direct ou en rediffusé sur ce temps de prière au nom de Jésus. Seigneur, on va faire cette prière avec foi d'un commun accord. Père, dans le nom de Jésus-Christ, sur le mois de mars, je ne manquerai de rien. Sur le mois de mars, c'est le mois de la productivité, c'est le mois de la richesse, c'est le mois des revenus abondants. Mais ces revenus viendront des œuvres qui vont sortir de moi, viendront des talents, viendront des compétences que tu as mis à l'intérieur de moi. Alors Père, sur le mois de mars, je déclare au nom de Jésus. Comment tu vas le faire, je ne sais pas. Mais de la même manière que nous avons lu que c'est toi qui fournis la semence au semeur et que la pluie ne peut pas tomber sans toucher le sol, alors c'est impossible que l'homme n'ait pas la semence qui vienne directement de Dieu. Alors toi, tu nous donnes la semence. Nous, notre rôle, c'est d'avoir la foi pour planter, la foi pour planter, la foi pour planter. Mais la foi ne suffit pas. Il faut encore poser des actes, parce que lorsque nous voyons les actes posés, c'est par cela qu'on reconnaît la foi. Parce que l'action démontre également qu'une parole a été reçue, une parole a été saisie. Alors dans le nom de Jésus, sur le mois de mars, je déclare que dans le mois de mars, je ne manquerai de rien. Je déclare au nom de Jésus, peu importe la taille des revenus que je vais avoir, de mon salaire, des revenus sociaux, peu importe les types de revenus, je crois que dans le nom de Jésus, il est temps de rentrer dans la dimension où je sais que des provisions surnaturelles peuvent arriver, pas pour moi, mais pour ceux qui sont dans le besoin, parce que tu donnes, Seigneur, à ceux qui ont pitié des pauvres. Alors dans
le nom de Jésus, à cause de mon obéissance au principe de la dîme, je déclare au nom de Jésus que sur le mois de mars, mon ciel est ouvert. Je réprime les dettes, je réprime les dépenses imprévues, je réprime les dépenses imprévues, mais j'appelle au nom de Jésus les promotions, j'appelle les promotions, les offres surnaturelles, j'appelle les promotions, j'appelle les opportunités divines, j'appelle les portes ouvertes sur le travail. Moi, je crois, je cherche du travail, c'est vrai. Tu cherches du travail par la grâce de Dieu. Sur le mois d'avril, sur le mois de mars, tu peux voir le ciel ouvert si tu mets Dieu au défi. Parce que s'il a dit de lui-même, si tu apportes avec foi et tu verras s'il n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. Lorsque les écluses des cieux sont ouvertes, alors tout ce qui est demandé, le ciel est ouvert, tout peut arriver. Alors dans le nom de Jésus, sur le mois de mars, tu fais de nous des contributeurs, tu fais de nous des contributeurs pour le royaume de Dieu, Père. Mais là où quelqu'un manquait de semences pour semer, dans les programmes, dans les bonnes terres, Seigneur, dans les bonnes terres, c'est-à-dire des œuvres qui parlent de Jésus, des œuvres qui contribuent à la croissance et à l'édification des vies. Donne la semence à quelqu'un qui avait besoin de semer au nom de Jésus, afin que cette semence soit multipliée au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, parce que sur le mois de mars, nous ne voulons pas des prières charnelles, des prières basées simplement sur nos émotions, sur nos sentiments. Mais nous voulons prendre le temps de nous arrêter sur la parole et de prier sur la base de la parole. Alors, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons te recommander tout le mois de mars entre tes saintes mains. Nous avons prié, Seigneur, que tout le mois soit entre tes saintes mains. Que toutes les semaines, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine du mois de mars te soit entièrement consacrée. Nous te recommandons toute notre semaine, nous te recommandons la semaine qui commence, nous te recommandons la semaine à venir, celle d'après, et enfin celle qui va clôturer le mois. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci parce que c'est le mois de la révélation de ta parole. C'est le mois où nous marchons sur la base de tes instructions. Parce que l'obéissance à tes instructions nous permet d'accéder à la provision. La provision est juste à une distance, à l'obéissance à une instruction. Mais pour cela, accorde-nous la grâce d'avoir les oreilles spirituelles ouvertes afin d'entendre ce que tu veux que nous puissions faire en cette saison, en ce mois de mars, au nom de Jésus. Alors, Père de grâce, nous avons prié avec foi. Nous te disons merci parce que, Seigneur, le mois de mars n'est pas le mois de la confusion, c'est le mois de la productivité. C'est le mois où on jette le filet. C'est le mois où on jette le filet. Et sur ta parole, nous allons récolter des choses surnaturelles afin de contribuer massivement, Seigneur, à ton œuvre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que l'amour de Dieu, notre Père, que la communion du Saint-Esprit et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit notre partage sur le mois de mars et sur tout le reste de cette année. C'est avec foi et avec action de grâce, Père, que nous t'acclamons et que nous te disons merci, notre Dieu et notre Père, dans le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Et merci pour les paroles que tu as libérées. Et assurément, conforme à ta parole, elles ne reviendront pas à toi sans avoir exécuté le mandat pour lequel elles ont été envoyées au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Bon, je vous souhaite un bon début de semaine, dimanche, et soyez bénis au nom de Jésus.